Alors, j'ai commencé à utiliser ma chute rouge pour faire le t-shirt silhouette pour ma grande. Je suis fait en manches foncées. J'ai déjà découpé dans la chute les deux manches et le billet d'encolure. Et du coup, là, il m'en reste un petit bout. Donc, clairement, dans cette partie-là, j'ai encore de quoi découper un billet d'encolure, clairement. Donc, ça, je vais le garder parce que ça peut servir encore. Donc, pour le patron silhouette, il y a une partie haute devant dos et une partie basse. Pareil, devant dos. Et j'aimerais bien lui faire le modèle avec les fronces sur la partie basse. Donc, devant et dos. Donc, on va voir ça. Si j'ai assez pour que tout passe dans ma chute de tissu. Donc, voilà, tout ce que j'ai. Bref, comme ça vous parle pas. Je mesure ça, je vois au niveau de mes pièces et je vous reprends. Donc là, je viens de placer les deux parties basses, donc la partie basse devant, la partie basse dos, et ça rentre dans mon tissu. Donc, c'est cool, je vais déjà découper ça, puis je vais voir ensuite pour la partie haute. Ok, donc là, j'ai découpé mes deux pièces. Donc, là, c'est la partie devant, et là, j'ai la partie dos, pour le bas. Hop, ça, c'est fait. Bon, là, c'est pareil, j'ai vraiment trop peu. Donc, je crois pas que je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Je vais mesurer vite fait. Oh, quoi que si, il y a 4 cm. 4 cm, ça peut faire un biais d'encolure. Si. Alors, attendez. Ah bah non, je garde pas, on n'est pas dans le droit fil. Donc, ça sert à rien. Donc, cette petite partie basse, là, hop, tac. Voilà. Ça, au revoir. Du coup, il me reste donc ça, hop, cette partie-là et ça. Donc, je vais voir ce que je peux rentrer encore ou pas dedans et je continue. Pour la partie haute du t-shirt, j'ai vu avec la Miss, on va prendre ce jersey de coton kaki pour aller avec. J'ai découpé les deux pièces pour les parties hautes. Donc j'ai ça, j'ai mes deux parties basses, devant et dos. Pareil pour la partie haute, j'ai pour l'encolure et j'ai pour les manches, mes deux petites manches. Le t-shirt, c'est prêt, il n'y a plus qu'à coudre. Là, je vais m'attaquer donc au débardeur Milos que je vais faire en robe. Pour le débardeur Milos, c'est un patron de petit homme. Et moi, j'utilise les bonus
qui sont disponibles pour ce patron sur le blog de Petit Dame. On a plusieurs versions, je vous laisserai aller voir directement. Et moi, je vais faire la version simple, donc pour la robe. Donc, c'est des petites robes qu'elles aiment bien, l'une comme l'autre. Et les petites robes débardeurs, toutes faciles à porter dès qu'il fait beau. On se prend pas la tête. Donc, je vais voir pour lui faire un petit patchwork de tout ça. Sûrement sur un modèle simple ou... ouais, je vais voir ça. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais voir si je peux utiliser que lui. Vu que là, j'ai que des morceaux qui sont pas très très grands. Voilà, en général, c'est à peu près ça que j'ai. Donc, ce que je vais faire, je vais découper plusieurs morceaux et je vais les assembler ensemble dans le sens de la longueur. Et je verrai ce que ça me donne comme tissu. Je viens d'assembler les différents rectangles que j'ai obtenus depuis mon tissu tout fleuri. Je viens de terminer une première partie de la cousette. Donc, ce tissu-là, à la base, devait être pour la grande. Mais j'ai regardé avec la taille de la petite. Et au final, ça me faisait utiliser tout le coupon. Donc, j'en ai parlé à ma grande, c'est pas un problème. Il y a plein d'autres choses. Elle a vu d'autres tissus. Bref, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jalousie entre eux. Ils savent. Donc voilà. Tout ça, on en avait parlé avant, que ça pouvait arriver. Une robe Milos toute simple. Et pour aller avec, on a regardé parce que dans mon tas de tissus ici présent, au final, je me rends compte qu'il y a encore des tissus que j'avais déjà utilisés, mais où j'ai d'assez grands métrages restants. Bref, j'ai trouvé celui-ci. Hop, dans lequel l'année dernière j'avais déjà fait, il me semble, un débardeur pour la petite. Et du coup, dans ce genre de bande, je vais faire les biais d'emmanchure et le biais d'encolure. On a des tout petits rappels, donc ça plaît à la petite, c'est le plus important. Et elle aura une petite robe. Que voilà, un tissu fait façon patchwork, je dirais. C'est peut-être pas le terme exact, mais voilà, avec des bouts tout raccordés les uns aux autres. Et dans cette chute que j'aurais pas pensé pouvoir réutiliser comme ça, étant donné que j'avais déjà fait ma robe Isia dedans, au final aussi, j'ai pu faire une petite robe pour ma dernière. Donc dans 2 mètres de tissu, j'ai pu faire ma robe et une toute petite robe taille 4 ans pour ma dernière. Je vais terminer ça. J'ai pas encore cousu le t-shirt de la grande parce que clairement ce coupon me préoccupait une fois que j'avais tout assemblé. Donc je suis super contente de ça. Donc je vais terminer et je vous montrerai ça quand ça sera fini. Alors on se retrouve avec un t-shirt tout assemblé. Donc il s'agit du Siloé de Petit Dame que j'ai fait pour ma grande. Alors j'ai fait avec l'option fronce sur la partie basse et fronce au niveau des manches. Hop, donc partie basse devant et partie basse dos. Il me reste plus que les ourlets à faire et ça sera terminé.
Donc la grande a essayé et ça lui va très bien. C'est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire. Elle est contente. Donc c'est elle qui avait choisi les tissus. Donc ben, ça lui fait forcément plaisir. Donc voilà, je termine les ourlets et puis ça fera la deuxième pièce de réaliser dans mes chutes. On se retrouve, nous sommes le 8 juin. Ça fait quelques temps que je ne me suis pas occupée de mes chutes de tissu. Donc là, je viens de finir de décalquer, il n'est pas découpé encore, la taille 6 ans du patron culotte Thalassa. Voilà, hop, avec la lumière, voilà. Tac. Donc c'est le patron Thalassa de Petit Dôme. Donc à la base c'est un maillot de bain. Alors est-ce que je vais avoir des photos? Tac. Voilà, c'est un petit maillot de bain. Donc on a culotte et brassière. Et moi j'adore ce patron pour entre autres faire les culottes pour les filles. Donc là pour Elina, j'ai dû lui décalquer la taille 6 ans. Parce qu'elle a grandi. Donc voilà, ça c'est décalqué. Je regardais également, donc avec les différentes chutes que j'ai, je lui ai réessayé un t-shirt Siloé que je lui avais fait en taille 4 ans, ça lui va toujours très bien. Je vais juste, je pense, lui faire, comme j'ai fait pour ma grande, le modèle avec les fronces, de façon à laisser un petit peu plus de marge. En carrure, elle est très bien. Et j'hésite à le faire, comment ? En robe. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pensé à ça par rapport à ces tissus-là. Donc, pour ces tissus-là, hop, j'ai que des petits bouts. Alors, là, on est dans le sens... Voilà. Là, on est dans ce sens-là. Donc, c'est ce tissu-là avec les petites licornes qui vont dans tous les sens. Donc, sur ce tissu, on a du fuchsia, du gris, du blanc, voilà, là vous le voyez bien, et du rose pâle. Donc du coup c'est très facile à marier, hein, on a plein de possibilités. Donc on a cette bande là, on a hop, cette bande là, hop, et là on a ça dans ce sens là. Alors ouais, on a du coup je disais tac, dans ce sens là, et on a cette bande là qui peut faire une encolure. Ça c'est bien, les bandes comme ça. Donc je l'ai pas remesuré, mais je pense que ça devrait être bon. On a un bout comme ça, et celui-ci est dans ce sens là. Voilà, donc avec ces bouts là je voulais partir sur le siloé, parce que ce qui est pratique, par exemple si je prends le haut dos et cette partie là, bon là je mets au pli avec le tissu face à vous pour que vous puissiez voir. Hop. Donc sur le patron siloé, il faut rajouter les marges. Moi quand je décalque le patron, je le rajoute pas direct. Bon là je suis pas nickel, mais vous voyez à peu près. Donc ça c'est faisable. Je peux découper du coup un haut et un dos sur dans cette partie. Donc ça c'est top. Et du coup pour les manches, j'ai pas regardé si ça passerait. Mais pour les manches, je verrai peut-être pour faire du fuchsia. Il me semble que j'en ai encore dans les chutes. Il faut que je revoie. Mais j'ai également du gris que j'ai ici. Hop. Qui pourrait très bien aller avec. Et je me disais que hop, faire le haut en licorne. Je vais y arriver. Hop. Le haut en licorne du t-shirt et le bas en gris. Ça pourrait être tout mignon.
pas gris et rose, j'aime beaucoup. Donc faire ça. Et pourquoi pas, du coup, faire ce haut rose, faire une première partie gris et faire une autre partie, un autre pan froncé pour faire une robe. Je sais pas si vous voyez, mais faire 2 pans en gris et le haut comme ça. Et les manches, peut-être en gris. À ce moment-là, je ferai tout gris. Ouais, ça risque de faire tristoun quand même. Il faut que je vois ça. Et quoi qu'il en soit, partir sur le silhouette pour la miss, soit en t-shirt, soit en robe. Hein. Et avec le reste, partir sur la culotte Thalassa. Donc ça, c'est l'idée que j'ai là. Donc, à voir ce que j'en fais. Parce que les idées, elles sont là. Mais en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, ça, on va voir. En gris, j'ai tout ça. Donc, hop. Ça et cette bande-là. Donc rien que cette bande-là, je me dis que pour faire un pan, c'est chouette en fait. Je découpe juste un rectangle et 2 rectangles pour le coup, un devant, un derrière. Et ça peut être sympa. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Quoi qu'il en soit, certain, il va y avoir une culotte parce que la miss a besoin, donc ça tombe très bien. Donc ouais, je vais partir sur ces 2 patrons-là. Vous le savez, je pense. Petit Dame, c'est une des marques que j'aime pour les patrons enfants. Donc, je fais totalement confiance à ce patron-là. Thalassa, ça fait plusieurs temps maintenant que je fais les culottes des filles avec. Donc, voilà, il n'y a aucun souci de ce côté. Donc ça c'est fait, je sais pas si je vais faire en gris. Alors ce qu'il y a c'est que là entre autres il se met à pleuvoir. Hein. Donc j'ai beaucoup de mal à coudre en ce moment des choses estivales. Au vu du temps qu'on a, c'est une catastrophe. Je sais pas vous où vous en êtes au niveau motivation couture, mais alors moi ça me met un coup au moral en fait ce temps. Je n'arrive à rien faire. C'est une catastrophe. Bon, j'ai d'autres choses, quoi qu'il en soit, à faire. Mais mon temps libre, c'est clair que j'ai du mal à me poser. Il fait tout gris et tout. J'ai perdu la motivation, là. En ce moment, c'est une catastrophe. Mais les enfants ont besoin. Donc, ont besoin. Ils sont pas sans rien, mais il leur faut quand même des choses. Et voilà, donc déjà j'ai décalqué le patron, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir commencer parce que j'ai d'autres petites chutes de tissu à droite et gauche, entre autres des petites choses comme ça. Hop, ça, je peux pas rentrer la culotte complète. Par exemple là, voilà, par exemple là ça va pas rentrer pour le devant, pour le dos. Non plus, mais par contre le fond de culotte lui il va passer, donc dans des toutes petites pièces comme ça c'est pratique. D'ailleurs dans ce tissu là j'avais fait un petit t-shirt tout basique à Elina, mais voilà, les petites chutes comme ça c'est pratique à utiliser de cette façon là, ou juste pour faire des empiècements, des petites manches. Petites manches peut-être pas, parce que là pour le coup j'ai pas assez, je pense, de profondeur. Faut que je vois. Mais c'est pour ça. J'aime bien pouvoir garder. Et j'avais fait un bandeau aussi dedans, il me semble, quand elle était toute petite encore. Parce que ça va faire... oui, ça va faire... Ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans que je couds. Et oui, elle était toute petite, elle avait 2 ans. Donc je lui avais fait un petit bandeau, j'aimais bien... faire plein de bandeaux, que ça soit en jersey ou en coton. J'ai eu une grosse période où je faisais plein de bandeaux. J'avais pas de patron en particulier.
J'avais fait au feeling. Et voilà. Juste en prenant le tour de tête. Et puis j'avais enlevé quelques centimètres de façon à ce que ça s'ajuste. Et c'était nickel. Donc ça, je vais voir ce que j'en fais. Mais je pense que ça va aller sur un fond de culotte sûr et peut-être sur un empiècement du coup de t-shirt parce que les couleurs elles sont très jolies. C'est sur un fond de vert menthe. C'est très beau. Et les enfants sont comme moi, ils aiment les couleurs. Je vais voir pour coudre ça. Déjà, je vais finir de couper le patron que j'ai décalqué pour la culotte. Et je vais voir si je découpe les pièces tout de suite parce qu'il est un petit peu tard. Là, on va bientôt manger. Le repas va bientôt être prêt. Donc, ouais, je vais peut-être pas faire ça ce soir, mais on se retrouve peut-être demain pour tout ça. Sachant que ici, j'ai des chutes là, hop, qui vont aller pour la grande. Du coup, je vais sûrement lui refaire un silouet. Hop, ça va aller ensemble. Parce que son silouet, elle l'adore. Elle l'a déjà mis plusieurs fois. On lui a fait des compliments. Donc, elle veut un silouet. Donc, c'est parfait. Je vais lui refaire sûrement avec les fronces devant dos pour tout ce qui est bas. Et les manches, par contre, je lui ferai peut-être pas de fronces. Je vais lui faire des manches toutes simples. Et l'imprimé sera sur le bas. Il me semble que j'en ai pas mal. Donc ça va être du silouet et de la culotte thalassa. Voilà. On se retrouve, nous sommes aujourd'hui le 18 juin, donc pas mal de jours plus tard. J'ai toujours pas fait les silhouets pour les filles. Là il fait très très chaud. On est à 40 degrés dehors, donc en prévision de ce qui était annoncé, j'ai fait pas mal de petites robes, débardeurs, tout ça, hein, voilà. Des choses encore plus légères. Donc rien à voir pour le coup avec les chutes. Par contre demain c'est le repas au club de foot d'un de mes loulous et on va offrir un petit truc pour le coach. Et du coup j'avais une chute de coton, donc je fais un furoshiki. Là j'ai tout préparé. Hop. J'ai mes petits coins qui sont prêts. Enlever, je vous montre. Voilà. Tac. Oups. Voilà. Donc j'ai plus qu'à coudre. Donc c'est des doubles rentrées en fait. Donc voilà. Je fais un petit furoshiki. Ça fait partie des choses que je vends au niveau de ma société de manière générale. Hein. C'est des petits carrés tout simples, des carrés pour faire des emballages cadeaux. Et voilà, moi c'est des choses que j'aime bien, les choses réutilisables et tout, où il y a le moins de déchets possible. Donc je trouve ça chouette, vu que c'est pour un homme. C'est des toutes petites étoiles sur une couleur bleue, toute simple. Donc voilà, je vais coudre ça et préparer pour l'emballage. Ok, donc c'est fini. Hop, voilà, j'ai tout qui est bien cousu. Mes petits coins. Voilà. Pas trop mal. Hop. Donc j'ai coupé dans une chute du coup de coton un carré de 40 cm et j'ai fait des rentrées de 1 cm sur 1 cm. Donc voilà, j'ai plus qu'à emballer le petit cadeau et il n'y aura plus qu'à le donner demain. Et voilà ce que ça donne. Hop, un tout petit sac. Voilà, un tout petit emballage. Donc voilà. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à offrir. Voilà, c'est tout simple, mais je
trouve ça sympa d'offrir directement dans des petits emballages comme ça. Donc là, c'est ma plus petite taille. Et, voilà ce que ça donne. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Donc, tout d'abord, alors j'ai fait un essai en taille 6 ans pour Elina de la culotte Thalassa du patron Petit Dôme. Et au final, alors en 4 ans, elle est un petit peu juste maintenant. Hein, donc, j'ai voulu passer aux 6 ans, mais alors par contre, je trouve que ça fait quand même une grosse différence. Elle flotte vraiment dedans. Donc, c'est des chutes. Hop. Donc, oui, c'est le bazar hein, derrière. C'est comme ça. Une chute de ce violet. Hop. Donc, jersey de coton que j'avais eu chez Dries & Stephen. Je lui avais fait un petit t-shirt dedans. Donc, voilà. Il y a plein de chutes. Donc, je lui ai découpé dans les chutes. Hop. Dans les petits bouts, là, pareil, j'ai pu faire le fond de culotte. Donc, ça, c'est pratique. Mais au final, voilà. C'est un petit peu trop grand. Donc, voilà. Hein, les finitions étaient nickel. Un petit repère pour le dos, pour quand demoiselle s'habille toute seule maintenant. Hein, elle a 5 ans. Voilà. Mais, ouais, elle flotte dedans quand même. Donc, on va la garder. Ça servira pour l'année prochaine. Et du coup, là, je viens de décalquer dans la Maison Victor. Donc, c'est mars-avril 2019. Et il y a la culotte Patty qu'on retrouve également ici en 98. Au niveau de la taille, elle était entre le 92 et le 98. Donc ça se trouve 92 pourrait lui aller. Je vais essayer 98 parce que tout ce que je lui fais en général, on est sur le 98 dans la Maison Victor. Mais voilà. Au cas où je redécalquerai la taille en dessous si vraiment. Mais voilà. Donc la culotte Patty, on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc je vous remontre. Donc la culotte Patty, c'est celle-ci. Et c'est la Maison Victor, mars-avril 2019. Donc moi j'ai la version allemande, hein, parce qu'il y avait une promo sur la Maison Victor il y a quelques temps. Celui-ci, je crois, il était à 5 € pour le coup. Donc ça, et avec Google Trad, l'application sur le téléphone, en mettant l'appareil photo dessus, ça nous fait la traduction. Et du coup, j'ai aucun problème à suivre. Donc voilà, donc on va essayer la culotte Patty en 98. Et puis voilà. Bon, voilà. Hop, ça c'est fait. J'ai décalqué. Donc j'ai une partie intérieure, une partie extérieure. J'ai le devant et le dos. Donc ça, hop, c'est à couper au pli. Et ça, c'est les pièces, je pense qu'il faut que je fasse les marges de couture. Bon, je vais regarder du coup dans les chutes de tissu que j'ai. Je vais peut-être pas refaire dans le violet. Je vais voir vraiment dans les chutes et je vous retiens au courant. La pile de chutes que j'ai en bas de mon étagère, je vais lui faire dans ce jersey de coton bleu turquoise. Là, vous ne l'avez pas exactement hein, à l'écran. Mais voilà, je lui avais fait un t-shirt dedans. Puis voilà. Donc il me reste tout ça. J'ai normalement suffisamment largement. Donc je vais faire l'essai là-dedans. Donc en taille 98. Et puis on verra ce que ça donne. Alors on se retrouve. J'ai découpé donc le patron hop, de la culotte pour ma dernière. Hop, donc j'ai bien toutes les pièces. Dans ma chute de jersey bleu, ce qu'il y a, j'ai pas encore cousu parce que, alors bon, je vais la coudre maintenant que c'est découpé, c'est un peu bête. Le fait que on ait directement l'élastique dans le jersey, je sais pas. En fait, ce que j'aurais voulu,
ce que je préfère, c'est quand on a les petits picots comme ça. Donc, ça va faire un style différent et tout, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand on voit les petits picots comme ça. Je trouve que ça fait mignon. Bon. Donc, j'ai pas encore fait parce que je me pose 50 000 questions. Est-ce que je modifie un peu ou quoi? Je me complique la vie, clairement. Mais ça, de toute façon, c'est pour ça que souvent je traîne sur certaines coutures. Le t-shirt Siloé, je ne l'ai pas encore cousu d'Elina parce que mademoiselle m'a dit que finalement, elle voulait pas de t-shirt. Donc, il est toujours là. Peut-être falloir que je le couse quand même. Mais ouais, du coup, c'est vrai que je lui avais fait pas mal là de petites robes Milos, du coup, à partir du débardeur. Donc, bon, c'est toujours là. Ça, je pense que je vais le faire du coup courant juillet. Là, par contre, tout de suite, ce qu'il faut que je me fasse, c'est des cotons démaquillants. Donc, j'ai des chutes là. J'ai tout un truc de chute. Là, j'ai entre autres une chute de coton, mais j'en ai plein d'autres comme ça. Je pense que dans les chutes, je vais faire des petits carrés de coton. Voilà, peu importe la taille, de toute façon, que ce soit pour moi ou pour les enfants, se nettoyer le visage. Voilà. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément des très gros cotons. En longueur, j'aimerais que ça fasse au moins 10 cm. Et voilà. On va voir ça. Je m'en occupe tout de suite. J'ai sorti ma règle. C'est une règle de 15 par 60. Donc c'est super pratique du coup pour se repérer, pour couper. Et voilà. Bon, je vous promets quand ça sera fait. Alors, je viens de finir de couper quelques bouts d'éponge de bambou. Donc, de la chute. J'ai pas fini, j'en ai encore d'autres, mais je vais déjà faire cela. Et j'avais 2 petits bouts. Du coup, j'ai assemblé en un. Je les ai joints directement à la surjeteuse. Comme ça, ça fait quelque chose de plus grand que des tout petits bouts. Là, ça aurait pas été pratique. Donc, voilà. Ça fait ça. Et les autres sont assez grands quand même. Même s'il va y avoir la marge de couture par rapport au coton qui va être derrière. Voilà, ça ira quand même. Pour les petits sur le visage, ça ira très bien. Alors, je viens de coudre celui que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai assemblé là. Hop, voilà, vous voyez. Que j'ai assemblé à la surjeteuse. Donc lui, voilà, il est fait. Donc au niveau de la taille, il est bien nickel. Donc là, j'ai préparé les autres prêts à coudre. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je passe à la couture et je vous montre ça. Et voilà mes petits cotons finis. Hop, tac. Et voilà. Donc ça c'est nickel. Ça va aller rejoindre la boîte dans la salle de bain. Et petite couture, super pratique pour utiliser les petites chutes. Et j'en ai encore à faire, donc voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous publie tout de suite cette deuxième partie Utilise tes chutes et on se retrouve dans le courant du mois de juillet avec la troisième partie. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Utilise tes chutes sur Instagram, à m'identifier. Si vous avez des podcasts que vous faites des petites choses dans vos chutes, n'hésitez pas à me nommer également, ça fait toujours plaisir, puis à me le dire, comme ça j'irai voir également vos podcasts. C'est toujours sympa de se soutenir, de se découvrir les unes les autres. Donc voilà, je vous fais à toutes des gros bisous, à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.